Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Joël Milquet. Bonjour. Ministre de l'Éducation et de la Culture à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté française, membre du CDH. On va bien sûr parler abondamment avec vous de ce qui s'est passé ces derniers jours à l'Athénée Da Vinci à Anderlecht. Est-ce que ce midi, vous y voyez clair ou pas? En tout cas, je pense que sur base du rapport que j'ai reçu hier, que j'avais demandé, qui est un rapport confidentiel et qui a été expliqué à la presse, avant de m'être expliqué à moi-même, ce que je trouve déjà inacceptable, mais tout ça n'est pas grave, mais il y aura des suites. Sur base de ce rapport, il est impossible, parce qu'il y a trop de zones d'ombre, d'aller tirer des conclusions. Il y a des personnes qui n'ont pas été entendues, il y a des versions qui divergent, et donc il faut aller beaucoup plus loin, de manière sereine, calme et professionnelle dans l'enquête. Donc moi, j'ai chargé 2 préfets coordonnateurs venant de Wallonie, en dehors de Bruxelles, pour venir faire une enquête complémentaire jusqu'à fin février sur 2 aspects. À la fois tout l'aspect lié aux circonstances de l'agression, aux liens qui sont évoqués par les uns et les autres, etc., les pétitions et autres, que l'on puisse d'abord auditionner tout le monde, ça n'a pas été le cas, et voir et entendre des personnes qui ont des versions différentes de manière plus approfondie pour faire un peu plus de clarté en la matière, tout en sachant qu'il y a une enquête judiciaire sur laquelle, évidemment, nous n'avons aucune priorité et nous devons respecter nos rôles. Le fait que vous confiez l'enquête à 2 inspecteurs qui viennent de Wallonie, c'est un désaveu pour Alain Faure, le préfet de zone, qui vous a rendu un rapport préliminaire? Non, c'est tout simplement, on a eu un rapport par la personne qui est... Parce qu'on sent que vous êtes énervé par les fuites. Je trouve que quand on fait un rapport d'enquête, on parle au ministre, c'est confidentiel, on ne parle pas à la presse. Ça, c'est autre chose. Mais non, je trouve tout à fait normal que le 2e rapport, quand on veut une enquête plus approfondie, soit confié à d'autres personnes. Ouais. C'est logique. Et je trouve que pour mettre un peu de sérénité, d'objectivité et de calme, mettre des personnes qui viennent tout à fait en dehors de la région bruxelloise pour venir avec un regard tout à fait neuf sur ce qui se passe dans l'établissement, parce qu'il y a aussi, au-delà de la problématique de l'agression, de vrais problèmes entre enseignants, entre élèves et enseignants, et il y a un climat qui doit être largement changé. Et il faudra prendre des mesures, et c'est à eux à me dire s'il faut lancer des mesures disciplinaires ou des mesures d'ordre ou d'autres types de mesures pour remettre du calme, de la sérénité, promouvoir le savoir-vivre ensemble qui semble un peu compliqué dans cet établissement, le respect des uns et des autres entre professeurs, entre élèves, le respect des religions, des philosophies, l'ouverture d'esprit par ailleurs, le socle des valeurs communes, qui me semble aussi important et un peu dégradé parfois sur certains aspects. Ça veut dire que le second rapport que vous attendez donc pour la fin février, il va devoir faire la lumière sur les rapports entre les professeurs et notamment l'implication du professeur de religion islamique dont on a beaucoup parlé ces dernières heures. Sur 2 choses. Tout ce qui touche à l'agression, les circonstances, les vraies raisons, l'enchaînement, les versions. Là, le premier rapport laisse entendre que Charlie Hebdo n'est pas le rapport ne peut, sur base des éléments de ce rapport, il est impossible de conclure. C'est un rapport qui a été fait en 2 jours, et donc c'était un premier rapport. Il faut approfondir. Donc c'est la version de l'élève tabassé, Amadou, contre la version d'abord, il faut l'entendre, ça me semble déjà être la priorité aussi par ailleurs. Et le deuxième objet de l'enquête, et du rapport plutôt qui est demandé, c'est de voir toutes les mesures sur base de l'audition de tout le monde et que les gens osent parler, toutes les mesures qu'il faut prendre pour qu'on redonne de la sérénité dans cet établissement. Il y a des gens qui n'osent pas parler aujourd'hui. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a un climat difficile. Et que pour aller plus loin et voir comment améliorer les choses, remettre de la sérénité entre professeurs, promouvoir le socle des valeurs communes, du respect, des règles aussi d'autorité et améliorer le climat, il faut que 2 personnes extérieures puissent un petit peu entendre tout le monde et me faire des propositions. Et il faut du temps nécessaire, loin de la passion et de la surmédiatisation qui est très contre-productive dans cette affaire. Et donc, il faut maintenant du temps, du calme pour que les gens travaillent sereinement, qu'on laisse les jeunes, les enseignants travailler et qu'on voit comment venir avec des mesures complémentaires pour la fin février. Alors, il y a ce qui s'est passé précisément dans cette école et qui sera donc l'objet de l'enquête que vous nous annoncez ce midi, mais il y a aussi tout ce qui se dit en dehors de l'école. Quand on a un enseignant qui tient des propos douteux sur la place publique, il peut rester enseignant ou pas? Alors, ça c'est tout le problème que je connais notamment et qu'on connaît depuis quelque temps, et notamment depuis que je suis arrivée. J'ai dû faire face il y a quelques semaines à la problématique non encore résolue malgré mes demandes d'un professeur qui donne cours dans une école et qui par ailleurs s'affiche clairement sur Internet comme appartenant à l'extrême droite. Oui, donc ça c'est une autre école à relever, donc vous faites référence. Dans un tout autre milieu. Mais la problématique est tout aussi importante. Et je demande au PO, sur base en tout cas, des faits,
de pouvoir aussi introduire, moi je ne suis pas pouvoir organisateur donc je ne peux pas le faire moi-même, mais je trouve que ça mérite en tout cas le début d'une enquête disciplinaire. Ouais. Et par ailleurs, ça pose le problème en fait de notre droit disciplinaire qui n'a pas du tout appréhendé la révolution numérique notamment, et qui dès lors n'a pas du tout réglé la problématique des expressions ou des attitudes en dehors de l'école, mais qui ont un lien sur l'enseignement. Je reviens à Anderlecht, Joël Milquet. Quand on a un professeur de religion islamique qui indique qu'il est mal à l'aise avec l'homosexualité et que ça lui pose problème, qu'il ne condamne pas clairement le départ des jeunes en Syrie ou le terrorisme de manière générale, qu'il se revendique ouvertement de Roger Garaudy, qui est un révisionniste, c'est interdit le révisionnisme en Belgique, on peut rester professeur ? Eh ben, c'est justement pour ça que vous avez une jurisprudence très claire qui dit que, notamment, on peut introduire une enquête ou une mesure disciplinaire par rapport à ce qui se passe dans l'enseignement, mais qu'on peut prendre en considération des éléments, des prises de position, etc., qui peuvent altérer à un moment la manière d'enseigner, même si c'est fait en dehors de l'école. Ouais, on peut imaginer que si ce professeur dit ça à l'extérieur de ses cours, il le pense aussi à l'intérieur. C'est justement l'objet... Quand on fait une lettre ouverte, que dans la lettre ouverte, il y a des diatribes contre les médias, contre Israël, les États-Unis, je pense ce sont les valeurs de l'enseignement. Cette lettre ouverte était sûrement pas la chose à faire, bien évidemment. Et dans les multiples tâches que je confie à ces deux personnes pour approfondir les choses, il y a évidemment ces éléments-là, il y a d'autres éléments, ça touche différentes personnes, et donc j'attends vraiment maintenant les rapports. Et j'ai bien demandé que l'on analyse aussi sur base des éléments qui se passent à l'intérieur de l'école, aussi à l'extérieur de l'école. S'il y a le rapport conclut qu'il y a des dérapages, il y aura donc des sanctions, des professeurs qui seront suspendus? Alors, il est bien mis dans le rapport que je confie à ces deux personnes qu'elles devront, sur base du rapport approfondi, indiquer la nécessité de lancer ou pas des mesures disciplinaires et comment et à l'égard de qui, ou des mesures d'ordre, ou de, quoi qu'il arrive, des mesures que je prends par ailleurs, puisque je vais charger également deux gestionnaires de crise de venir dans l'établissement pour régler les problèmes à partir de maintenant et aussi s'assurer un moment de la communication aussi vers l'extérieur des différents protagonistes. Ouais, une dernière question sur cette école. Donc il y a Amadou, la victime, il y a un élève agresseur. Amadou vous a demandé de changer d'école, même si on s'interroge aujourd'hui sur ce qu'il a raconté. De toute façon, vous allez l'aider à changer d'école et l'agresseur ne sera plus dans l'école, on peut le confirmer? D'abord, il y a une enquête judiciaire et ça, il y a un avocat et ça relève du parquet parce que quand on tabasse quelqu'un avec coups et blessures, etc., on est dans du pénal et c'est à la justice à faire son travail. Et il est exclu, cet élève. L'autre élève demande de changer d'école. Bien évidemment qu'on va prendre cette demande en considération pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer et qu'il puisse, dès qu'il est remis, entrer dans une école du même niveau en 6e technique automobile dans une autre école. Et 3, prendre des mesures pour remettre du calme, de la sérénité, du respect et de la promotion aussi des valeurs communes dans l'école. Alors, est-ce que 3 inspecteurs de religion islamique pour 650 professeurs de religion islamique, c'est suffisant ou pas? Alors, c'est pour ça que, quand je suis arrivée, j'ai demandé qu'on puisse revoir, en tout cas, notamment le rôle de l'inspection et, in fine, aussi, je pense, les unités et les ressources humaines que l'on doit avoir en matière d'inspection. Ce n'est pas suffisant. Il y a à la fois les référentiels qui ont été... mais c'est pour cet enseignement-là comme pour d'autres enseignements. C'est de manière générale. On doit avoir plus d'enseignants. Ils doivent être beaucoup mieux formés. On doit repréciser de manière beaucoup plus claire les tâches, être beaucoup mieux encadrés. Et par ailleurs, on doit stabiliser les... Mais on sait qu'il y a un débat sur les professeurs de religion islamique. Est-ce qu'ils parlent bien le français dans les cours? Est-ce qu'on contrôle vraiment ce qu'ils disent? Vous allez pouvoir renforcer le cadre d'inspection ou pas? Moi, j'ai rencontré vendredi dernier, il y a 10 jours, tous les représentants des cours de religion musulmane, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, avec des personnes qui sont venues nous expliquer, dans un parfait français, qui sont nées ici, qui ont étudié à l'université ou ailleurs, la manière avec laquelle ils donnaient cours, les initiatives collectives qu'ils faisaient avec d'autres, la manière avec laquelle ils avaient changé les référentiels. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais il faut juste remettre un tout petit peu de nuance et un peu de raison dans le débat du moment et éviter les amalgames et les simplismes. Il y a des choses qui ne vont pas, il faut s'y atteler et là être très ferme. Mais de là à entacher
l'ensemble des professeurs de religion musulmane qui sont aussi blessés. Certains étaient avec la larme à l'œil parce qu'ils font vraiment bien leur travail. Et nous devons dès lors remettre de la raison en tout. Je déteste le climat du moment, la manière avec laquelle certains politiques, des médias, par simplisme, sont en train de monter... Vous pensez à qui ? Je pense à plusieurs cas. On est en train, dans cette société du vivre ensemble, qui peut-être parfois dératé et pour lequel nous devons être fermes par rapport au radicalisme, etc. Mais on est en train de monter des groupes de citoyens belges contre d'autres. On est en train d'ouvrir les vannes du racisme le plus purulent sur Internet. En même temps, on fait des amalgames, ce qui ne nous empêche pas, quand il y a un problème, d'oser s'atteler au problème. Et ce n'est pas parce qu'on s'attelle au problème d'une personne que l'on touche toute une communauté. Mais donc, il faut faire la part des choses. Et moi, je demande un peu de calme à tout le monde. Et dans cette affaire, il y a une surexcitation médiatique, il y a un vrai problème à régler. Il faut qu'on laisse les gens le faire dans la sérénité. Alors, il nous reste 2 minutes. J'ai 2 questions encore à vous poser. La première, le cours des citoyennetés. On a parlé de ce cours qui permettrait d'enseigner les différentes religions et d'apprendre le vivre ensemble. Est-ce que vous pourrez aboutir pour la rentrée prochaine sur ce cours? Alors, j'ai vu tous les représentants des cultes et tous ceux qui constituent le conseil des cours philosophiques. Donc ce serait un semestre cours de religion, un semestre cours de citoyenneté. Voilà, c'est un peu plus compliqué. D'abord, tout le mois de mars, en Belgique francophone, sera dans tous les établissements scolaires le mois de la tolérance. Et on demande pendant ce mois que tous les cours soient donnés ensemble, qu'on parle et que l'on voit à quel point il est urgent. Donc on mélange les élèves, quel que ce soit le cours, morale, religion qui suivent. Et qu'on fasse des visites ensemble, que l'on reparle à nos jeunes des valeurs démocratiques, du respect de l'autre, quel qu'il soit, que le racisme c'est inadmissible, que la violence est inadmissible. Donc ça dans tous les établissements, tous les réseaux. Voilà. On demande, évidemment, chacun va le faire avec son autonomie, ça c'est le mois de mars. À la rentrée, nous n'aurons pas encore le temps de faire le référentiel du nouveau cours de citoyenneté qui aura lieu 1 heure par semaine, dans tout l'enseignement officiel. Mais à partir de la rentrée, j'ai demandé, avec toutes à la fois les cultes et la morale philosophique, qu'il y ait en tout cas l'équivalent de 50% dès 2015, des heures qui soient rester ensemble, même pour faire des initiatives, même pour écouter, aller voir des débats, débattre, laisser parler les jeunes. Mais ce sont les profs de religion qui le font. Ils le feront tous ensemble. Ils le font tous ensemble. Tous ensemble avec les professeurs de morale philosophique, que déjà dès 2015, et on verra avec les directeurs comment s'organiser, la deuxième heure soit une heure collective et de citoyenneté déjà dans les faits. Et puis nous faisons, à partir de maintenant, je lance le groupe sur les référentiels pour créer le cours de citoyenneté. Pour créer, écrire un programme, former les profs. En 2016, pour déjà plusieurs années de... 20 secondes, la pièce Djihad va être prise au Théâtre National et beaucoup d'écoles vont y aller. Vous aidez, je pense, financièrement les écoles à suivre cette pièce. Oui, donc on a financé en fait pendant 4 mois. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est une pièce qui est faite avec beaucoup d'intelligence, avec énormément d'humour, qui explique le départ de 3 jeunes en Syrie, mais qui démontre tous les problèmes vécus et qui permet après de libérer la parole et de pouvoir avoir un vrai débat que l'on fera demain. Mais on fait ça pendant 3 mois. On a déjà presque 10 000 élèves inscrits avec leurs professeurs, des élèves qui se mixent et où on peut parler avec des spécialistes, avec des gens de terrain, etc. Merci Joël Milquet d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, l'interview sera présentée par Stéphanie Meyer.